Ils n'ont même pas baissé la voix, juste assis à 2 pièces de là, sirotant leur vin et coupant des fraises pour le petit déjeuner des enfants. Et l'on dit clair comme le jour. Ne l'amène pas. Elle nous ralentira. J'étais près du panier à linge, pliant les pyjamas d'Emma, quand les mots m'ont frappé. Je me suis figé, main en plein pliage, comme si j'avais marché dans un vent froid. Tu sais comment elle est, a ajouté ma belle-fille. Elle ne suivra pas les excursions. Et franchement, ça rendra tout plus compliqué. Je n'ai pas bougé, pas respiré. Mon fils n'a pas discuté, juste émis un léger bourdonnement, comme s'il avait déjà décidé. J'avais payé la compte 3 semaines plus tôt, réservé ma place quand ils m'ont parlé de la croisière, dit que ce serait une aventure familiale, quelque chose que les enfants se souviendraient pour toujours. J'avais même proposé de payer une part pour la suite. Et Alice m'avait repoussé avec ce sourire crispé qu'elle a. Pas besoin, Marie, t'accompagne Sophie. Et promets, non. J'ai passé le reste de la matinée à faire des gestes mécaniques, aider Emma à trouver ses lunettes de lecture, assurer que Noé emporte son maillot de bain. Ils n'étaient pas cruels, mon fils et Alice. Just eficaces. Ils m'incluaient dans la planification. En quelque sorte. Demandaient si je préférais du poisson ou du poulet. Disaient qu'on accosterait à la Martinique. Mais maintenant, je voyais ce que c'était. De la politesse. Ils me laisseraient venir si j'insistais, mais au fond, ils espéraient que je ne le ferais pas. J'étais leur plan de secours, la chaise de rechange, la main supplémentaire, si quelqu'un avait le mal de mer. Ce soir-là, après que tout le monde est allé se coucher, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon chéquier et un verre fort que je n'avais pas touché depuis des années. Ma réservation pour la croisière était sur le comptoir. Suite avec balcon, 3e pont. Chambre adjacente à celle des enfants. Je l'ai regardée longtemps. Puis j'ai pris le téléphone. Et compoché. Bonjour, ligne Horizon Royal. Oui, je voudrais annuler ma réservation actuelle. Non, je ne change pas d'avis. Mais je voudrais surclasser. Quelle est la suite la plus privée que vous ayez? La femme au bout du fil a hésité. Notre suite présidentielle, madame, elle inclut une terrasse privée, un concierge personnel, un accès à la restauration premium. Je la prends. Elle a marqué une pause. C'est beaucoup plus cher. J'accepte d'ailleurs chance. Et je dis, j'économise des coupons et réutilise des sachets de thé depuis que Giscard était au pouvoir. Je l'apprends. Elle a nerveusement traité le changement. Quand elle a lu le total, je n'ai pas tiqué. J'ai donné mon numéro de carte, confirmé mon heure d'embarquement anticipée et raccroché. Je me suis assise dans le calme, doigts autour du verre. Alors, c'est ça qu'on ressent à arrêter de demander une place dans sa propre famille et à prendre de l'espace à la place. Je ne leur ai pas dit. Les ai laissés penser que je serais en Auvergne à arroser les fougères et nourrir le chat pendant qu'ils buvaient du rhum sur une chaise longue. Ça leur convenait et pour une fois, ça me convenait aussi. 2 jours avant le départ, Alice m'a envoyé un texto joyeux. On est excités. La météo semble super. Si contente qu'on ait passé ce temps avec toi ce week-end. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai sorti ma valise du placard, du fond, la bonne avec les coins en cuir. Et les roues silencieuses, j'ai fait mes bagages soigneusement, 2 robes d'été,
mes sandales de marche, la combinaison bleu marine que je n'avais jamais portée, car trop chic pour l'église, le vieux chapeau Panama de mon mari, celui qu'il portait lors de notre lune de miel à Saint-Tropez. Étalé en dernier, il aurait aimé cette malice. Le matin du départ était sans nuage. Je portais un pantalon blanc, une chémissière rose pâle et les boucles d'oreilles en perles de ma mère. Au port, j'ai attendu dans la file d'embarquement prioritaire. Un jeune homme en blazer a pris mes bagages et sourit en lisant mon nom sur le manifeste « Suite présidentielle ». Mademoiselle Lel, bienvenue à bord. Mademoiselle Lel, pas maman, pas mamie, pas mari. L'obligation. Juste moi. Alors que la passerelle grondait sous mes pieds, je n'ai pas regardé en arrière. Ma famille n'arriverait pas avant 4 heures. Dites-lui là. Je siroterais un Riesling frais sur une terrasse assez grande pour accueillir un petit mariage pendant qu'il faisait la queue pour des bracelets de buffet. Que le bateau vogue, je ne les poursuivais plus. La porte de la suite s'est fermée derrière moi avec un clic doux. Et un instant, je suis juste resté là, laissant le silence s'imprégner. Suite 1201, présidentielle. Je n'avais jamais séjourné dans quelque chose comme ça, ni sur terre, ni sur la mer. Une pièce large, inondée de lumière naturelle, des canapés crème, des orchidées fraîches dans un vase en verre, des fenêtres du sol au plafond qui s'ouvraient sur une terrasse privée où l'océan roulait déjà. Sans fin et bleu, j'ai posé mon sac lentement, comme si je marchais dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le concierge a frappé dans les minutes qui ont suivi. Jeune homme, uniforme impeccable, poli jusqu'à la révérence. Bienvenue. Mademoiselle Lel, je suis Luca. Je serai votre assistant personnel pour la croisière. Puis-je défaire vos bagages? J'ai cligné des yeux. Je pense que je peux gérer. Il a souri. Bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. Composes lo zero, préférence pour le petit déjeuner. Excursion privée, service in chambre. Nous sommes là pour rendre votre séjour inoubliable. Inoubliable. Voilà un mot que je n'avais pas entendu à mon sujet depuis longtemps, pas d'une manière sincère, pas depuis le décès de mon mari. Après son départ, je suis sorti sur la terrasse. Le vent de mer a caressé mon visage doucement. Soulevant les bords de mes cheveux, j'ai fermé les yeux et me suis appuyé sur la rambarde, juste à respirer, pas de corvée, pas de babysitting, pas de plan de seconde main. Juste moi et cette vaste étendue d'eau et la connaissance discrète que personne, ne s'attendait à ce que je sois ici. À midi, je suis pas allé au buffet, comme je l'avais toujours fait lors des voyages familiaux passés. Je suis allé à la salle à manger réservée aux adultes, où un pianiste jouait du jazz doux, et les serveurs remplissaient les verres sans qu'on leur demande. Le maître d'hôtel m'a conduit à une table près de la fenêtre, sans hésiter. Un couple en face de moi a chuchoté quand je me suis assise « Sorrient, suite présidentielle », et j'ai entendu la femme dire, sa voix impressionnée, j'ai fait semblant de ne pas remarquer. Je ne savais pas à quoi je ressemblais pour eux. Peut être quelqu'un qui appartenait ici. Cette pensée m'a surprise plus qu'elle n'aurait dû. J'ai commandé un bar grillé et un verre de vin frais. Mangé lentement, laissant les saveurs s'installer. Pas de demande des enfants, pas de questions sur quand j'aurai fini. Personne ne tapant une cuillère contre la table, me pressant à travers ma propre journée. Après le déjeuner, j'ai erré sur les ponts supérieurs, Posperdo, juste à explorer un spa au 12e étage,
une bibliothèque nichée derrière un salon de cocktail. Je suis passée par la zone de jeux aquatiques pour enfants et j'ai vu mon petit-fils Max tirer sur le bras d'Alice. Elle semblait agiter son chapeau de soleil de travers. Daniel Manfield discutait avec un membre d'équipage à propos de quelque chose, gesticulant vers un tas de bagages dépareillés. Il ne m'avait pas vu. J'ai pas marqué de pause. Au moment où ils arriveraient à leur cabine, exige et interne, sans fenêtre, j'étais déjà sur ma terrasse avec un plateau de fruits et une pile de vieux Agatha Christie que j'avais apporté pour l'occasion. J'ai commencé avec Le miroir se brisa, approprié, et je pensais, ce soir-là, je me suis habillée pour le dîner de bienvenue du capitaine. Per obligation, mais parce que je le voulais. J'ai porté la blouse en soie vert foncé que j'avais acheté et jamais osé utiliser avec un pantalon qui allait juste bien, bracelet pearls. Rouge à lèvres, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Pas élégante, peut être, mais indéniablement présente. La salle de bal était bondée. Riles, verres qui s'entrechoquent, le bourdonnement de gens bien habillés, s'amusant. Je me suis assise, près du fond, juste pour regarder. Le capitaine s'est finalement levé, levant un verre à la foule, à nos passagers dans les suites royales. A-t-il dit « Merci d'avoir choisi de naviguer avec nous ». Et à notre invité dans la suite présidentielle, « Mademoiselle Lille, nous espérons que ce voyage vous plaira ». Des têtes se sont tournées poliment. J'ai souri, hoché la tête. Une fois, quelques regards curieux, un toast levé dans ma direction. Ce n'était pas grandiose, pas bruyant, mais c'était vu, cette nuit-là, de retour dans la suite. J'ai tiré les rideaux grands ouverts et laissé les portes vitrées ouvertes à la brise. J'ai bu du thé à la camomille sur le pont dans une robe douce, orteils nus contre le carrelage frais. Et m'basse, le bateau avançait comme un murmure dans l'obscurité. Je ne savais pas ce que demain apporterait, s'il me repérerait, si l'illusion se briserait, mais pour l'instant, j'avais la paix, la vraie paix, et je ne la partageais pas encore. Je me suis réveillé au son de la mer respirant. Ce rythme est lent, sans fin. Juste au-delà des portes vitrées, le ciel était encore pâle. Le monde à peine en mouvement. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas eu besoin d'un réveil. Mon corps savait simplement qu'il avait assez reposé. Pas de coup à la porte. Pas de chose matinale. Juste la lumière. Là-haut, et un sentiment proche de la liberté, j'ai fait du café avec la petite machine sur la coiffeuse, déchiffrant ses boutons clignotants comme un puzzle. Les grains étaient fraîchement moulus, la crème était vraie. J'ai pris la tasse dehors, assise sur le pont enveloppée dans ma robe, et regardé le soleil se lever sur l'eau. Doré et doux, chaote. L'océan ne se souciait pas de mon âge, ni du nombre de personnes qui m'avaient écarté. Il ne me demandait pas de bouger plus vite ou de parler plus doucement. Quelque part en bas, j'imaginais Alice grondant Max pour qu'il reste tranquille pendant qu'elle étalait de la crème solaire sur les joues de Lila. Daniel serait penché sur son téléphone, vérifiant ses courriels. Même ici, c'était sa façon toujours à essayer de contrôler ce qui ne pouvait pas l'être. Je l'avais mieux élevé, ou du moins je le pensais. Je n'ai pas insisté. Après le petit déjeuner, livré à ma suite, fumant et parfaitement arrangé, j'ai décidé d'explorer la galerie d'art,
C'était calme là-bas, niché près du bar à vin. Une femme de mon âge se tenait à étudier une grande pièce abstraite. Elle m'a jeté un œil et sourit. « Vois-tu quelque chose dedans ?» A-t-elle demandé. Je vois une lutte. Et je dis, ou la fin d'une Elle est riducement. C'est plus que ce que j'ai vu. Elle s'appelait Thérèse, veuve comme moi, de Bretagne, voyageant seule. Nous avons parcouru l'exposition ensemble, parlant des choses que les femmes ne disent qu'une fois qu'elles ont assez vécu pour arrêter d'enrober. Sa fille l'avait supplié de ne pas partir. « Tu seras fatiguée. »« Maman, c'est une longue croisière. Peut être l'année prochaine. » Ça l'avait poussée à réserver. A-t-elle dit par pur dépit. « Je t'aime déjà. » Lui ai-je dit. Nous avons convenu de nous retrouver pour le cours de danse cet après-midi-là. Je n'avais pas dansé depuis les bals à l'église dans les années 80. J'ai presque reculé. Je me suis dit que mes genoux étaient trop raides, que j'aurais l'air ridicule, mais à 14 précise. Je me suis présentée. L'instructeur était un bel homme de la Havane qui avait trop de charme pour une seule pièce. Il nous a pris en partenaire à tour de rôle, enseignant des pas de salsa lent avec patience et encouragement ludique. Thérèse m'a fait un clin d'œil alors que je tournoyais, maladroite mais stable. Mon corps protestait, mais mon esprit non. Ça faisait du bien. Étrange, mais bonne, la famille, j'ai appris plus tard, avait manqué le bateau d'excursion. Un couple à la table derrière moi au dîner en parlait. De pauvres gens ont été laissés derrière, a dit la femme. Apparemment, leur enfant a fait une crise et ils ont dû tout reprogrammer. J'ai siroté mon vin. De retour dans la suite, j'ai pris un bain dans l'immense baignoire en marbre et trempé jusqu'à ce que ma peau se froisse comme du vieux lin. Je pensais à la cabine exiguë de la famille. Comment les enfants devaient sauter sur les lits. Daniel vérifiant son calendrier. Alice fulminant discrètement que les choses n'étaient pas parfaites. Je ne ressentais aucune culpabilité. Pas que je ne les aimais pas. Je les aimais, mais l'amour s'était usé ces dernières années, étiré comme un vieil élastique. Ils aimaient la version de moi utile, disponible, invisible, sauf si nécessaire. Maintenant, je n'étais rien de tout cela. Après le bain, j'ai enfilé ma chemise de nuit en coton, tiré les couvertures haut et rouvert mon livre. Hercule Poirot était à mi-chemin d'exposer le tueur quand j'ai entendu des voix dehors, faibles, étouffées à travers le mur. Ma suite partageait un bord fin avec une autre. À travers lui venait le rire immistakable d'un enfant. Max. Je me suis figé. J'avais oublié. Je n'avais pas vérifié sur quel pont ils étaient. Mais bien sûr, les familles avec enfants n'avaient pas de suite supérieure. Ils seraient quelque part en bas. Mais si le club des enfants débordait sur les étages proches, ils pouvaient être près, trop près. J'ai éteint les lumières, marché jusqu'à la porte et regardé par le Judas les cœurs battantes, couloir vide. Bien sûr, j'étais ridicule. Il y avait 2 personnes sur ce bateau. C'était une coïncidence. Pourtant, je ressentais la première lueur de risque. Qu'il me trouve, pensais-je, qu'il se frappente et demande comment je suis arrivé ici, qu'il se tortille, mais une autre partie, plus profonde, plus calme, voulait un peu plus longtemps.
Juste un jour de plus à être inobservé, à être plus que l'arrière-plan de quelqu'un d'autre. Alors, je suis restée silencieuse. Laisser le bateau, continuer, laisser croire que j'étais à la maison, tricotant près de la fenêtre, attendant des photos. Je n'avais aucune intention d'être l'ombre de qui que ce soit à nouveau. Le 4e matin est arrivé avec des nuages argentés tirés bas dans le ciel, le genre qui promet de la pluie, mais qui livre rarement en mer. J'ai enroulé un châle sur mes épaules et suis sorti sur la terrasse, regardant l'horizon fondre dans la brume. Nous étions quelque part entre la Guadeloupe et la Dominique, assez loin, enfin, de tout ce qui me liait autrefois. Le service en chambre est arrivé avec un koudou, papaye fraîche, croissant, thé chaud, parfaitement, infusé, Lucas, toujours efficace, à vérifier si j'avais besoin d'autre chose pour la journée. Il y a une dégustation de vin cet après-midi. Madame Selelel et un trio de jazz dans le salon Azur. Ce soir, si vous voulez, je peux réserver une table au premier rang. J'ai presque dit non. La voix de l'habitude murmurait encore que je devais rester invisible. Mais je me suis arrêtée. Oui, s'il vous plaît. Ai-je dit les deux excellent choice? A-t-il souri? Oh, et votre linge est retourné, repassé et plié comme demandé. Oh, je l'ai remercié et attendu que la porte se ferme avant de rire à voix haute. Repassé et plié. Quand est-ce que quelqu'un avait fait quelque chose pour moi sans attendre quelque chose en retour? Pas depuis l'hôpital. Probablement quand Daniel s'était présenté en retard avec une seule lisse et un écouteur Bluetooth encore dans l'oreille, j'ai fermé la porte coulissante et trié les vêtements propres. Ma combinaison bleu marine pendait lisse et parfaite, pas un pli en vue. Je l'ai posée doucement sur le lit, pensant que je pourrais la porter pour le set de jazz. Juste alors, j'ai entendu un coup, pas à ma porte. À celle d'à côté, je me suis figé. Une voix familière est venue étouffer à travers le mur. Service en chambre pour Thompson. Alice. Je me suis assise lentement sur le bord du lit. Ça avait du sens maintenant. Je n'avais pas vérifié l'adjacence de ma suite quand j'ai réservé. Je voulais juste de l'intimité et de l'espace. Mais bien sûr, ils avaient été surclassés quand la cabine originale était surbookée. Ces choses arrivaient. Et de toutes les chambres de cette ville flottante, le destin les avait placées juste à côté de la mienne. Pendant quelques minutes, je suis restée là, les cœurs battantes. J'entendais Alice parler à Max, lui demandant d'utiliser sa voix calme. J'entendais les petits pieds de Lila trottiner sur le sol, puis le bruit révélateur de quelque chose renversé. Alice a laissé échapper un soupir. Pas dramatique, juste fatiguée. J'aurais dû me sentir justifiée, sourire à la justice poétique. Mais non, jag me sentais vide. Quand sommes-nous tous devenus des étrangers, partageant un couloir? Plus tard, cet après-midi, je suis sortie juste au moment où Daniel tournait le coin, avec une serviette sur l'épaule. J'ai instinctivement détourné le visage, tripotant la clé de la chambre, comme si j'étais juste une autre passagère. Il ne m'a pas regardé, n'a pas marqué de pause. J'ai regardé son dos s'éloigner dans le couloir. De retour dans ma chambre, j'ai fixé mon reflet. Rouge à lèvres effacé, cheveux gris tirés en un chignon doux, Rinde remarkable. Juste une vieille femme sur un bateau plein d'étrangers. J'ai presque essuyé mes yeux, mais je ne l'ai pas fait. À la dégustation de vin,
J'ai rencontré un couple de Marseille, retraités qui avaient vendu leur maison et décidé de passer leurs années dorées en mer. On ne voit plus beaucoup les enfants, a dit l'homme avec un haussement d'épaule. Ils sont toujours occupés. On a arrêté d'attendre, a ajouté sa femme. J'ai hoché la tête. J'apprends. Le trio de jazz jouait Ellington et Simone. Et j'ai laissé la musique couler sur moi comme une pluie chaude. Je me suis assise au premier rang, seule, mais pas solitaire. De l'autre côté de la salle, j'ai remarqué Thérèse à nouveau dans une écharpe rouge profonde et un large sourire. Elle m'a fait un signe des doigts. « Tu danses ?» a-t-elle demandé pendant l'entracte. « Avant ?»« Oui. »« Eh bien, ce soir, tu danses encore. » Et je l'ai fait... nous avons ri, balancé, trébuché, et tenu les mains l'une de l'autre. Un instant, je n'avais pas 78 ans, j'étais juste Marie, une femme qui se souvenait de ce que ça faisait d'être émue. De retour dans la suite, je me suis changée en robe, mis de côté mon livre et marché sur la terrasse. La mer était sombre et pleine d'étoiles. Le bateau avançait stable sous mes pieds. À côté, les lumières étaient encore allumées. Je les entendais parler. Pas se disputer, pas rire, juste le son bas. Fatigué d'une famille, traversant une autre journée, je me suis appuyé sur la rambarde, respirant l'air salé. Qu'ils soient prêts, qu'ils restent inconscients. Pour l'instant, je n'avais besoin ni de confrontation, ni de reconnaissance. Juste une nuit de plus sous les étoiles, dans un espace que j'avais choisi sur un chemin qui était, enfin le mien. La pluie est venue avant l'aube, douce d'abord, puis stable, tapant contre la vitre comme quelqu'un demandant poliment d'entrer. Je me suis réveillée avant mon réveil. Bien qu'aucun ne soit réglé à la maison, je me réveillais toujours au dessin animé matinaux de Max ou au facteur, claquant la boîte trop fort. Mais ici, le 5e matin de mon voyage secret, c'était seulement la pluie et le bateau soupirant qui m'ont réveillé. Je n'ai pas ouvert les rideaux tout de suite, juste allongé dans le lit, sous les lourdes couvertures d'hôtel, regardant la lueur grise filtrée à travers les voilages transparents. Je me demandais si Alice essaierait de garder les enfants à l'intérieur aujourd'hui. Si Daniel se plaindrait de la plongée annulée, l'itinéraire de la croisière était imprimé dans le dossier de ma suite et je savais que nous devions accoster à la Désirade d'ici midi, une petite île au large de la Dominique, mais avec ce temps, probablement pas, ça m'était égal. Je n'avais pas l'intention de débarquer de toute façon. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici. Après une longue douche, plus longue que ce que je m'autorisais à la maison avec le robinet qui goûte toujours, et la culpabilité des factures d'eau, je me suis habillée d'une blouse en lin douce et d'un pantalon. J'ai tressé mes cheveux lâchement et fixé avec une simple épingle. Personne ne regarderait. J'aimerais ça ici. Lucas a livré le petit déjeuner à nouveau, joyeux malgré les cieux sombres. Mademoiselle Lel a-t-elle dit, me tendant le plateau, nous avons ajouté des roulés à la cannelle aujourd'hui. Tout juste sortis du four, le chef s'est souvenu que vous les avez mentionnés le premier jour. J'ai cligné des yeux. Vraiment, il a souri. Oui, vous avez dit, je n'en ai pas eu de bon depuis 1985.
Il a pris ça comme un défi. Jairi. Surprise. Eh bien, voyons s'il gagne. J'ai pris le plateau et me suis assise près de la fenêtre alors que le ciel s'assombrissait en un flou anthracite. La pluie glissait sur le verre du balcon en arc doux. Le roulé à la cannelle était parfait. Shout, feuilleté, pas trop sucré. Je l'ai savouré lentement, bouchée par bouchée, me sentant plus soignée à ce moment-là que je ne l'avais été depuis des mois. Plus tard, j'ai erré dans le bateau à nouveau. Les couloirs étaient plus calmes, les jours de pluie. La plupart des gens restant dans leur cabine, rattrapant des films, ou se chamaillant doucement derrière des portes closes. Je suis passé par la salle d'activité pour enfants et marqué une pause en entendant la voix immistakable de Lila. Highway, urgent, toujours à demander pourquoi. J'ai jeté un œil à travers la vitre juste assez longtemps pour la voir assise en tailleur sur un tapis bleu vif. Crayon en main, Max était à côté d'elle, dessinant quelque chose avec intensité. La jeune femme dirigeant l'activité portait un large sourire que je savais, par expérience, s'effacerait à la 3e heure. J'ai continué dans l'atrium. Il servait du thé gratuit et des jeux de société. Je me suis jointe à une table où 2 femmes plus âgées jouaient au Scrabble. Et discutaient si vex était un vrai mot, il l'était. Nous avons ri. Je suis resté 1 heure. Pas parce que la compagnie était exceptionnelle, elle ne l'était pas, mais parce que ça me rappelait quelque chose que je faisais autrefois, simplement m'asseoir avec des gens sans agenda, sans attente. Juste la douce compagnie du temps partagé. Après le déjeuner, la pluie s'est calmée. Je suis revenu à ma suite et ouverte la porte de la terrasse. L'air était épais et humide, la mer calme, à nouveau. Je me suis assise avec un livre de poche et lu 3 chapitres avant de réaliser à quel point tout était devenu silencieux. Puis j'ai entendu le coup, pas à ma porte, à celle d'à côté. J'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis déplacée lentement, sans bruit vers le mur partagé, et pressé mon oreille doucement contre la voix de Daniel, basse et tendue. Il faut qu'on trouve une solution. Elle ne décroche pas. Et ils ne nous laisseront pas réserver sans pénalité. Alice, je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû compter sur le bureau des excursions. Nous ne sommes pas des passagers prioritaires. Daniel, ne commence pas. Un silence. Puis Max, mamie me manque. Le soupir d'Alice était audible. Elle est à la maison. Mon chéri, tu la verras après le voyage. Un autre silence. Puis Lila, elle n'est pas à la maison. Je l'ai vue. Mon cœur s'est arrêté. Daniel a ri. Qu'est-ce que tu veux dire? Citrouille. Lila encore. Je l'ai vue. La dame sur le pont, avec le grand balcon. Elle ressemble à mamie. La voix d'Alice s'est baissée. C'est impossible. Je me suis reculée du mur, ma poitrine battant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de peur, mais quelque chose de proche, un frisson d'exposition. J'ai pressé mes paumes à plat contre le comptoir en marbre. Qu'il se demande, qu'il mijote tant. Je n'avais rien à expliquer. Ce soir-là, j'ai sauté la salle à manger et commandé le dîner dans la suite: côtelettes d'agneau, pommes de terre aux herbes et un verre de vin rouge qui m'a réchauffé la poitrine, mieux que n'importe quelle excuse. J'ai regardé la mer en silence. Il pouvait savoir ou pas, mais je ne me cachais plus. Ni d'eux, ni de moi-même. Le lendemain matin s'est levé clair et lumineux, comme si la tempête avait nettoyé le ciel pendant la nuit.
j'ai ouvert les portes de la terrasse à un vent qui sentait le sel et le soleil. Quelque part au loin, j'entendais des rires d'enfants et une chaise longue raclant contre le carrelage. Le bateau était bien réveillé. Et moi aussi, j'ai pris mon temps pour m'habiller. Pantalon en coton simple, blouse vert d'eau, les bonnes sandales en cuir que je portais rarement à la maison de peur qu'elle semble trop habillée pour l'épicerie. Ici, il n'y avait pas d'épicerie. Ici, je pouvais m'habiller pour moi. Lucas avait laissé une note avec le plateau du petit déjeuner. Invitation à la table du chef disponible ce soir. Voulez-vous que je vous réserve une place? Mademoiselle Lel. J'ai griffonné en retour. Oui, s'il vous plaît. Un invité. Un instant. J'ai hésité avant d'ajouter la dernière ligne. La journée s'est déroulée lentement. J'ai flâné sur les ponts supérieurs, m'arrêtant pour lire les plaques près du terrain de shuffleboard. Regarder la foule plus jeune débordée du bar, à smoothie en sandales et maillot de bain, visage rougi par le soleil. Personne ne faisait beaucoup attention à moi, et j'aimais ça ici. Ça me rappelait quelque chose que j'avais presque oublié. Comment être une personne sans explication? En début d'après-midi, j'ai erré vers l'arrière du bateau et trouvé un petit salon tranquille, presque vide. Juste un homme en chapeau Panama lisant le Figaro et deux femmes jouant aux cartes en silence. J'ai commandé un thé glacé et me suis installé dans un fauteuil près de la fenêtre, laissant l'océan remplir mes yeux. C'est là, perdu dans cette paix, que j'ai entendu la voix « Mamie ». Je me suis tourné lentement. Max se tenait près de l'entrée, serrant un jeu de cartes usé, clignant des yeux comme s'il n'était pas sûr que j'étais réel. J'ai souri dolcemente. « Bonjour ». Mon chéri, il n'a pas bougé, n'a pas couru vers moi ou crié, juste fixé, yeux écarquillés, bouche légèrement ouverte. « Esto » a-t-il murmuré. « Es-tu ici toute seule ?»« Je le suis. » ai-je dit doucement. « Et toi, tu es tout seul maintenant ?» Il a jeté un œil derrière lui. On est censé chercher la salle de quiz. Maman et papa se disputent encore. Elle a dit que les excursions étaient un désastre et les réservations de dîner se sont mélangées. Il s'est arrêté. S'adjutant. Ils sont souvent en colère. J'ai fouillé dans mon sac à main et sorti un caramel au beurre emballé. Je le lui ai éteint. Il s'est avancé, l'a pris sans parler et s'est assis à côté de moi. Nous sommes restés comme ça un moment. Il n'a pas posé de questions et je n'ai pas offert d'explications. Parfois la présence suffit. Quand le caramel était fini, il a levé les yeux. Tu me manques. J'ai dégluti fort. Tu me manques aussi. Vas-tu venir au dîner? Pas ce soir. Ai-je dit, mais tu peux toujours me rendre visite ici. D'accord, a-t-il murmuré. Et puis, soudaine, inquiète. Dois-je leur dire que je t'ai vu? J'ai souri. Seulement si tu veux, il a hoché la tête lentement, comme s'il rangeait un grand secret. Et puis, à sauter de la chaise, je vais trouver le quiz. Avant que je puisse m'arrêter, j'ai dit, Max, il s'est retourné, dit à Lila que j'aime ses dessins. Même sur des serviettes, son visage s'est fendu d'un sourire. Et puis, il était parti. Je suis resté dans le salon un peu plus longtemps. Le cœur encore à rattraper. J'aurais dû avoir peur. Le jeu se fissurait. L'intimité s'amincissait. Mais non, quelque chose dans la compréhension silencieuse de Max m'a apaisé. De retour dans la suite,
J'ai fait savoir à Lucas que je participerais au dîner du chef, après tout. Juste pas d'invité. Ce soir-là, j'ai porté la blouse lavande douce que j'avais gardée sans raison particulière, perle aux oreilles, le genre que personne n'avait complimenté depuis des années. La table était longue, élégante, arrangée avec des cartes de nom et de l'argenterie polie. 8 d'entre nous en tout, un chirurgien retraité, 2 femmes de Montréal, un couple célébrant leur 40e anniversaire de mariage et un homme, la soixantaine, avec des yeux sombres et une immobilité de journaliste, qui s'est présenté simplement comme Claude. Je ne vous ai pas vu à beaucoup d'événements, a-t-il dit après le premier plat. J'étais caché. Ai-je répondu. Il a souri. De qui tout le monde. Un passe-temps digne. Le repas s'était tiré sur 2 heures. Coquille Saint-Jacques à la crème de safran. Agneau, glaçage, de vin rouge. Une tour ridicule de mousse au chocolat et pistache. Le vin coulait. Les rires s'approfondissaient. Au moment du dessert, le journaliste s'est penché. Dites, vous ne vous cachez pas vraiment. Attendez. Cette nuit-là, alors que je me tenais sur la terrasse pieds nus, la lune traçant un chemin lumineux sur l'eau, jag en fin ressenti. Pas du triomphe, pas de la rancune, mais quelque chose de plus doux, la disponibilité. Il pouvait me trouver, il pouvait demander, il pouvait défaire le silence que j'avais construit. Et je ne fuirais pas. Il était presque midi quand je les ai vus. Toute la famille sur le pont d'observation centrale, rassemblée autour d'une carte du prochain port. Alice tenait un guide ouvert comme un bouclier. Daniel pointait quelque chose avec un stylo d'hôtel, son autre main jonglant avec le talkie-walkie qu'ils avaient emprunté au club des enfants. Lila s'appuyait sur la rambarde. Piet, nous, le visage tourné vers le vent. Max, j'ai remarqué, se tenait légèrement à l'écart. Il ne m'avait pas vu, j'étais 3 étages au-dessus. Niché derrière un panneau de verre teinté près du pont solaire calme, je les ai observés sans culpabilité, sirotant mon soda au pamplemousse lentement, comme si c'était un champagne rare. Ils semblaient fatigués, pas juste la fatigue habituelle des vacances, coup de soleil et chutes et sucre, mais quelque chose de plus profond, comme si l'effort de tout tenir ensemble commençait enfin à se fissurer sur les bords. Ils avaient changé de vêtements encore. Alice portait une blouse ample et des sandales qu'elle n'aurait jamais portées chez elle. Une sorte d'abandon à la praticité. La chemise de Daniel était froissée. Sa mâchoire se serrait et se desserrait toutes les quelques secondes. Je pouvais le lire d'ici. Les signes révélateurs d'un homme au bord d'une performance. Et pourtant, en les regardant de mon perchoir, invisible, calmé, sèche, je ne me sentais pas justifié, je ressentais quelque chose de plus compliqué. De retour dans la suite, j'ai appelé Lucas et lui ai demandé d'annuler ma réservation pour le dîner. Tout va bien, mademoiselle Lel, a-t-il demandé, la voix toujours chaude. Tout va bien. Et je dis, je pense que j'ai besoin d'une soirée calme. Côté. À la place, il s'agit sportif marche, pas la promenade polie habituelle, mais vers les ponts inférieurs où peu de passagers s'attardaient, devant le conduit à linge, la cafétéria des employés, le petit café modeste niché derrière la galerie d'art que personne ne semblait trouver. J'ai commandé un thé noir et me suis assise dans un coin de banquette. 2 pages dans mon livre,
j'ai senti quelqu'un glisser en face de moi. C'était Thérèse. Tout est caché. A-t-elle dit, s'orient. Je me reposais. Ai-je corrigé? Il y a une différence. Elle l'est ri. J'ai entendu que tu as fait forte impression au dîner du chef hier soir. Claude a dit que tu as réduit au silence un magnat du pétrole texan avec une phrase sur le foie gras. Et c'était le point culminant de son voyage. Il a dit ça. J'ai cligné des yeux. Je savais même pas qu'il m'avait entendu. Oh, il t'a entendu, a-t-elle dit, et la moitié de la table aussi. Nous avons bu notre thé dans un silence complice. À un moment, elle a tendu la main et tapoté la mienne. Tout ça est, a-t-elle dit, la voix plus douce maintenant. J'ai vu un garçon, ton petit-fils, j'ai pensé sortir du salon de cuisière. Il semblait retenir son souffle. Max, ai-je murmuré, il t'avouait. Il l'a fait et il a gardé le secret. Elle a hoché la tête. Bon garçon. Plus tard, je suis revenu en haut juste à temps pour attraper le début d'une soirée cinéma sur le pont. Un film animé idiot, couverture, pouf, chocolat chaud, famille en grappe, adolescents essayant de ne pas être vus avec leurs parents. Je me suis glissé dans une chaise longue à l'arrière. Et les voilà à nouveau, ma famille. Alice lissait la couverture de lilas. Daniel avait une boîte de pop-corn équilibrée sur un genou. Max était assis entre eux, inhabituellement immobile. À mi-chemin du film, Max s'est levé, s'est éloigné. Je l'ai suivi, pas de près. Il est allé vers l'escalier bâbord, descendu d'un étage, puis a marqué une pause, s'est retourné, regardé autour et m'a vu. Nous n'avons pas parlé. Il a marché vers moi, silencieux, puis a fait quelque chose d'inattendu. Il m'a serré dans ses bras, sans mots, juste les bras autour de ma taille, le visage pressé dans ma blouse. Je l'ai serré en retour, ma main sur ses cheveux. Après un long moment, il s'est reculé. Ils sont un peu en désordre. A-t-elle dit? Factuel. Yes, I. J'ai dit à Lila que tu es ici. Elle dit que tu es magique. Gairi. Elle pourrait avoir raison. Il a souri. Dent mancante. Je ne veux pas rentrer à la maison. Tu n'as pas à le faire encore. Il a levé les yeux. Es-tu fâché contre eux? Non. Et je dis sincèrement, juste fatigué. Il a hoché la tête. Moi aussi. Quand il s'est retourné pour partir, je l'ai laissé. De retour dans la suite, je me suis assise avec les lumières éteintes, écoutant la respiration lente de l'océan. Pas d'appel téléphonique, pas de coup. Juste l'écho discret de la petite vérité de mon petit-fils. Ils sont un peu en désordre. Nous le sommes tous. Je suppose. Certains d'entre nous apprennent juste à le porter plus discrètement. La rencontre suivante n'était pas planifiée, mais rien de significatif ne l'est jamais. C'était le matin de l'arrêt pour plonger avec tuba. La désirade, je pensais, je ne m'étais pas inscrite pour l'excursion. Je n'aimais pas les poissons ou les palmes qui pincent les chevilles. À la place, j'ai pris mon petit déjeuner seul dans le café de l'Atrium, un espace vitré paisible au-dessus de la mer agitée. J'étais à mi-chemin de mon toast quand j'ai entendu la voix de Daniel. Excusez-moi. Est-il encore temps de s'inscrire? Nous étions sur liste d'attente hier. Je me suis figé. Le café n'était pas privé. Il était ouvert à tous, techniquement réservé aux adultes, mais personne n'appliquait beaucoup
Je me suis légèrement recroquevillé dans ma chaise et tourné vers la fenêtre. Mon reflet dans la vitre était faible, mais là, une femme en bleu pâle, avec des boucles d'oreilles en perles, sirotant du thé, comme si le reste du monde n'existait pas. J'ai entendu des pas s'approcher, puis s'arrêter, silence, puis un souffle. Maman, j'ai pas tourné, je n'avais pas à le faire. Je pouvais le sentir me fixer à l'arrière de la tête, comme s'il n'était pas sûr si j'étais réel ou une version de moi évoquée par la culpabilité et l'air marin. J'aya teint ma tasse calmement. Maman, a-t-il dit encore, plus doucement. Je me suis tourné, alors, lentement, nos yeux se sont rencontrés. Ce n'était pas un moment cinématographique. Pas de montée de musique, pas de souffle dramatique. Juste deux personnes qui ne s'étaient pas regardées pleinement dans le visage depuis trop longtemps. Daniel, ai-je dit, une hoogemand of Polly. Sans scruter, il a cligné des yeux. D'où est-ce ici? On dirait, mais il a fléchi. Tu as dit que tu ne venais pas. Non, ai-je corrigé, posant ma tasse doucement. Il a ridé. Vous avez supposé. Son visage s'est empourpré. Pas d'embarras, dans frustration. Je pensais, Alice et moi pensions que tu serais plus à l'aise à la maison, plus utile. Tu veux dire, il a ouvert la bouche, l'a refermée. Le café était devenu plus silencieux. Les gens les plus proches de nous avaient baissé la voix. Je me suis levée, lissé le bord de ma blouse. Je serai dans ma suite. Et je dis calmement, si tu veux parler, seul. Il a hésité, puis hoché la tête. Je suis partie sans attendre de voir s'il suivait. De retour dans la suite, 1201. J'ai fait les 100 pas. Pas avec anxiété, juste assez pour garder les pensées en mouvement. J'ai repassé chaque mot, chaque ton. J'aurais dû trembler. Je ne l'ai pas fait. Il y a eu un coup, il est entré lentement, comme un homme entrant dans un confessionnal. C'est joli, a-t-il dit, jetant un œil autour. C'est à moi, ai-je répondu. Il m'a regardé. Alors, et un instant, j'ai vu mon garçon. Pas l'homme aux tempes grisonnantes et à la mâchoire serrée, mais le garçon qui tenait autrefois ma main, entrant en 3e année, les phalanges pâles de nerfs. Il ne savait pas. Non, ai-je dit, tu n'as pas demandé. Une pause. Je suppose que j'ai juste pensé que tu ne voudrais pas voyager seul. J'ai haussé un sourcil. Que je n'apprécierais pas la mer ou le soleil ou un verre de vin sur un pont calme. Il s'est affaissé dans une chaise. C'est pas comme ça. Non, parce que de là où je suis, Daniel, c'est exactement comme ça. Tu as planifié une croisière familiale. Tu as dit à tout le monde que c'était tout compris. Tu as dit aux enfants que je serais plus heureuse à rester derrière. Tu n'as pas offert. Tu n'as pas demandé. Tu as décidé. Il était silencieux. Ses mains s'ouvraient et se fermaient sur ses genoux. Max m'a trouvé, ai-je ajouté. Il n'a pas dit grand-chose. Juste assis avec moi un moment, Daniel a levé les yeux. Il a dit quelque chose sur t'avoir vu. Je ne l'ai pas cru. Non, ai-je dit, parce que ça ne collait pas avec l'histoire. Il a tiqué. Je suis désolé. Saison. Je l'ai cru. Tiens, je lui ai accordé. Il le pensait, mais désolé est un mot comme un autre. Il a besoin d'action pour le soutenir. Je ne suis pas en colère. Ai-je dit après un moment, pas vraiment. Juste fatigué de prétendre que c'est ce que je mérite.
Il a hoché la tête lentement. Je comprends. J'en doute, pas pleinement, mais peut-être pour la première fois, il voulait... Maman, attelle doucement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu venais, que tu avais réservé ça? J'ai souri, parce que je n'avais pas besoin de le faire. Il est resté encore 10 minutes à parler du temps des enfants, du buffet de homard, qui était apparemment surestimé, et puis il s'est levé. Oh, Hichité, viendras-tu au dîner ce soir? J'ai secoué la tête. Pas encore. Il est parti sans discuter. Je me suis tenue à la fenêtre alors qu'il disparaissait dans le couloir, pas triomphante, pas triste, juste entière. Pour la première fois depuis très longtemps, ce soir-là, je ne me suis pas habillée pour le dîner. Je n'ai pas bouclé mes cheveux ou maquillé mes lèvres. J'ai porté mon pull doux de maison et des chaussettes chaudes et mangé une soupe aux champignons dans un large bol en porcelaine, tout en regardant la mer glisser en silence. Pas de musique, pas d'appel. Personne n'attendant rien de moi. Pour la première fois depuis des décennies, je ne jouais pas. La visite de Daniel avait délogé quelque chose, pas par colère, mais par clarté. L'homme que j'avais élevé s'était tenu devant moi, s'excusant comme un garçon qui avait cassé une fenêtre. Et ne comprenait pas tout à fait comment, et c'était étrange. La paix que je ressentais après, comme si j'avais enfin rendu un fardeau que je n'étais pas censé porter. Plus tard cette nuit, le bateau organisait un bal masqué, un grand événement dans la salle de bal, musique live, fontaines et champagne, femmes en robe scintillante et masque à plumes. J'ai presque renoncé, presque blotti avec mon livre et mon thé, et laissé passer. Mais quelque chose en moi s'est agité, pas de l'orgueil, pas de la rancune, juste de la curiosité. Je me suis habillée lentement, la robe bleu marine que j'avais emportée au cas où, avec des manches flottant comme une fumée de soie, un masque en velours de la boutique, Violet Profound. J'ai relevé mes cheveux, enfilé des talons bas, et me suis regardée dans le miroir, méconnaissable, et enfin pleinement moi-même. La salle de bal brillait d'or et d'argent, les musiciens jouaient du swing, les serveurs flottaient avec des plateaux. Je me suis tenue près du fond au début, sirotant du cidre pétillant, inaperçu dans le tourbillon, puis un tapotement sur mon épaule. Puis, c'était Claude, le journaliste du dîner du chef, portant un costume noir sur mesure et un demi-masque qui le rendait espiègle et vif. J'ai hoché la tête. Nous avons dansé lentement d'abord, puis moins lentement. J'ai ri quand il m'a fait tourner doucement. Il n'a pas posé de questions, n'a pas flatté, ni fait de chichi. Juste bougé avec moi, comme si nous l'avions fait 100 fois. Tu ne sembles pas être quelqu'un qui se cache, a-t-il dit pendant une pause. Je l'ai fait longtemps. Et maintenant? Maintenant, je me souviens comment me tenir dans une pièce. Il a incliné la tête. Je dirais que tu n'as jamais oublié. À un moment, je me suis écartée pour reprendre mon souffle. C'est là que je les ai vus, Daniel et Alice, près de l'entrée, sans masque, sans mystère. Juste à regarder, ils ne m'avaient pas encore pairé. Max se tenait entre eux, tenant la main de Lila. Ses yeux scannaient la foule avec une urgence. Je reconnaissais le besoin de trouver quelque chose de familier dans un monde qui semble soudain trop grand. Et puis il m'a vu, son visage s'est illuminé. Il a murmuré quelque chose à sa sœur. Et elle a tiré sur la main d'Alice. Pointed. Alice s'est tournée. Sa bouche s'est ouverte. Je suis restée immobile. Daniel a suivi son regard.
sa mâchoire s'est légèrement crispée. Habitude, je suppose. Il a levé une main. Incertain, pas son signe. Pas encore. Juste une question. J'ai hoché la tête une fois. Puis je me suis tourné vers Claude, qui attendait avec 2 flûtes de champagne, une de cidre de pomme. Il m'a tendu cette dernière avec un sourire. Qui qu'il soit, attelle-les doucement. Il semble avoir juste réalisé que tu n'es pas invisible. Je n'ai jamais été invisible, ai-je répondu. Ils ont juste arrêté de regarder. La musique a changé. Un autre numéro lent. Une de plus, a-t-il demandé. J'ai pris sa main, par-dessus son épaule. J'ai vu Daniel et Alice encore à regarder, incertains s'ils devaient s'approcher, interrompre quelque chose qu'ils n'avaient clairement pas anticipé. Ils ne l'ont pas fait. J'étais contente qu'ils restent à la porte pour une fois, qu'ils ressentent ce que c'est d'être ceux qui se demandent. Nous avons dansé jusqu'à ce que la musique s'éteigne et que la foule commence à s'éclaircir. Claude s'est incliné légèrement, a baisé mes phalanges, à l'ancienne, charmante, inutile. Je suis revenu à ma suite, seul, masque à la main, chaussures pendantes de mes doigts, sur la terrasse. Je me suis tenu pieds nus sous les étoiles. J'avais été vu et j'avais choisi le moment moi-même, le matin après le bal masqué. Je me suis réveillée avec un étrange poids dans la poitrine, pas exactement de la lourdeur, plus de la plénitude, comme si une pièce en moi, longtemps fermée, avait enfin été aérée. Le masque reposait sur le bureau où je l'avais laissé, velours et ruban, tenant encore l'odeur faible du parfum de Claude et du mien. Je l'ai touché distraitement, puis détourné. Pas la peine de s'accrocher aux métaphores. Il avait servi son but. Je l'avais porté danser avec eux. Et plus important, je l'avais retiré à mes propres conditions. Lucas a apporté le petit déjeuner comme d'habitude, café frais, 2 œufs pochés et une tranche de pain au levain si parfaitement grillée qu'elle m'a presque fait pleurer. Vous étiez éblouissante hier soir, a-t-il dit en versant le café. Il parle encore de vous dans la salle à manger ce matin. Oh, je suis sûre qu'ils le font. Ai-je souri. Rien de plus excitant sur un bateau qu'une vieille femme tournoyant en soie. Hilari. Mais il y avait de la chaleur dans ses yeux, pas le genre condescendant. Le genre qui vous voit. Quand il est parti, j'ai porté mon assiette sur le balcon. La mer était calme, presque vitreuse. Et le ciel était ce bleu matinal qui semble retenir son souffle. C'est alors que j'ai entendu le coup à ma porte, à celle d'à côté, puis des voix, pas tranchantes cette fois, pas frustrées. Dulces, prudentes. Elle a dansé, Daniel, avec cet homme. Tout le monde a vu. Yes, eyes, Alice. Et elle semblait différente. Pause. Yes, eyes. Silence. Elle ne va pas juste glisser de nouveau dans les choses quand on rentrera, n'est-ce pas? Plus de silence. Puis, je ne pense pas qu'elle devrait. Oh, je me suis figé, le toast à mi-chemin de ma bouche. C'était la première fois que j'entendais ce ton dans sa voix. Un mélange de regret, de quelque chose comme de l'admiration, comme s'il avait aperçu une partie de moi et ne pouvait pas tout à fait comprendre les formes de ce qu'il voyait. Je suis rentré discrètement, fermant la porte du balcon. Je n'avais plus besoin d'écouter,
Cet après-midi-là, j'ai fait une longue marche à travers le pont principal. Les gens me faisaient un signe de tête. Pas parce qu'ils me reconnaissaient nécessairement de la danse, mais parce que je me portais différemment maintenant, épaules relevées, yeux à niveau, comme le font les femmes quand elles se souviennent qu'elles ne sont pas là pour être mises de côté. Je suis passée par la boutique et j'ai vu Thérèse à travers la vitre essayant un chapeau de soleil à large bord. Je suis entrée et incliné la tête vers elle. Trop dramatique, a-t-elle demandé. Passase, ai-je dit, prends le rouge et l'air rit. Elle a tendu au commis. Nous avons marché ensemble jusqu'au salon pour le thé de l'après-midi. Deux femmes d'un certain âge se déplaçant avec l'aisance de celles qui n'avaient plus rien à prouver. En nous installant dans une banquette, j'ai repéré Max de l'autre côté de l'atrium, assis avec Lila, à une table couverte de pièces de puzzle. Il a levé les yeux, m'a vu et a levé une main de cette manière discrète qui était la sienne, à peine au-dessus de l'épaule, juste assez pour dire je te vois. J'ai levé la mienne. En retour, Alice est arrivée au coin. Nous saraperish. Oh chité. Elle n'est pas venue, mais elle a hoché la tête. C'était assez. Ce soir-là, je me suis habillée simplement, sans fanfare. La combinaison bleu marine à nouveau, celle qui bougeait juste bien quand je marchais. Je n'avais pas prévu d'assister au dîner de gala. Mais Claude avait laissé une note avec Lucas ce matin-là. Si tu es fatigué de danser seul, je serai près de la fontaine à champagne. J'y suis allée. La salle à manger était pleine de lumière et de lin et du murmure, bas du luxe. Les serveurs se déplaçaient comme de l'eau. Un quatuor jouait quelque chose que je ne reconnaissais pas, mais qui convenait à la pièce. Claude était déjà là, tenant 2 verres de pétillant. Je pensais bien te trouver. A-t-elle dit ? Tu es persistant. Il a souri. Je suis curieux. Nous n'avons pas dansé cette nuit, juste parlé de livres, de lieux où nous n'étions pas allés, de comment le vieillissement rend le monde plus petit, jusqu'à ce qu'on se souvienne qu'on peut redessiner la carte. À un moment, j'ai surpris Daniel, nous observant de l'autre côté de la salle. Son expression n'était pas blessée, même pas confuse, elle était calme, comme s'il regardait quelqu'un qu'il ne connaissait pas tout à fait, et essayait de décider s'il voulait le faire. Quand je suis revenu à ma suite, il y avait une note glissée sous la porte de l'écriture de Daniel. Pouvons-nous prendre le petit déjeuner ? Juste toi et moi, sans attente, sans explication, juste du café et du temps. Je me suis tenu là à la tenir longtemps. Puis je l'ai pliée, placée à côté du masque en velours, et éteint la lumière, pas comme un rejet, mais parce que pour la première fois de ma vie, je voulais choisir mes matins. Le lendemain matin, je n'ai pas répondu à la note, pas par cruauté, pas pour lui donner une leçon. Je n'étais juste pas prête. J'avais passé la majeure partie de ma vie adulte à répondre sans réfléchir au téléphone, à la porte, au cri d'un enfant, au soupir d'un mari, au flot incessant de petits besoins et de demandes moyennes. J'avais répondu même quand le silence m'aurait mieux servi, même quand j'étais épuisée, même quand personne ne demandait si je voulais. Alors, non, je n'ai pas répondu. Je suis partie marcher à la place Pond 5, et côté bâbord, le côté calme, où les terrains de shuffleboard avaient été abandonnés. Et les canots de sauvetage pendaient en rangées oranges, bien rangées, comme des ponctuations obéissantes. J'ai marché les mains derrière le dos, lente et stable, comme le faisait mon grand-père, les dimanches après-midi. Ce n'était pas pour l'exercice, c'était pour l'immobilité. J'ai croisé un homme dormant sous une serviette,
un membre d'équipage essuyant les rambardes, un couple se disputant doucement en français, je me suis arrêté pour regarder l'horizon. C'était une bande d'argent pâle aujourd'hui, le genre qui vous fait penser que le monde pourrait encore être capable de pardon. Puis je me suis tourné et il était là, Daniel, pas habillé chic, juste en short et une chemise délavée, café dans une main, l'autre enfoncé dans sa poche comme s'il ne savait pas quoi en faire. Il n'a pas parlé tout de suite, moi non plus. Nous sommes restés là, deux personnes prises entre le souvenir et maintenant, je ne voulais pas que les choses semblent ainsi. A-t-il dit enfin? J'ai hoché la tête. Yes, eyes. Je n'avais pas réalisé. Il sait tout. Puis Harry, une fois, est-ce qu'il sait? Je n'avais pas réalisé à quel point nous avions rendu ta vie petite. J'ai cligné des yeux. Les mots n'étaient pas durs. Mais ils ont touché quelque chose de tendre en moi. Vous ne l'avez pas rendue petite. Ai-je dit, je l'ai laissé rétrécir. Chaque fois que j'ai dit oui quand je pensais non, chaque fois que j'ai choisi le silence. Moyen. Il a baissé les yeux. Je pensais aider. Yes, eyes. Et je dis, et je pensais t'aimer en restant utile. Nous sommes restés dans ce calme, le vent pressant contre nous, des mouettes tournoyant dans le ciel lointain. Puis il a dit, tu avais raison de ne pas nous dire que tu venais. Tu mérites ça à tes propres conditions. Je n'ai pas remercié. Ça ne semblait pas un compliment. Ça semblait une vérité, dite à voix haute. Toi et Alice. Et je demandais prudemment, êtes-vous d'accord? Il a donné un sourire fatigué. On y travaille. Les vacances n'auraient pas rien. Elles montrent juste où sont les fissures. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais élevé, qui ressemblait tant à son père quand il était usé, et j'ai ressenti une étrange douleur, pas du regret, juste la distance du temps passé, des chemins pris, Max et Lila. Et je dis, ils sont bons, ils sont très dils. Il a hoché la tête, ils t'adorent, je les adore. Une pause. Je ne sais pas comment réparer tout ça. Ah, Tilde Doucement, tu n'as pas à le faire. Et je répondu, tu dois juste le voir. Vraiment le voir. C'est le début. Il a hoché la tête encore. Lentement, je te laisserai être, a-t-il dit alors, et s'est retourné pour partir. Mais avant qu'il ne s'en aille, j'ai touché son bras. Daniel, il s'est retourné. Peut être demain. Au petit déjeuner, son sourire était petit. Mais il atteignait ses yeux. Je serai là, paysé. Cette nuit-là, je me suis assise sur la terrasse dans ma robe. Genoux relevés, mains autour d'une tasse de thé à la menthe. Le bateau bougeait doucement sous moi. Et pour une fois, je ne sentais pas que je le poursuivais. J'étais toujours entière. Et demain, je rencontrais mon fils pour le petit déjeuner. Pas parce qu'il avait besoin de moi, mais parce que je choisissais de le faire. Nous nous sommes rencontrés à 8. J'ai choisi une table d'angle près de la fenêtre. Une avec des coussins doux et une vue sur le bleu sans fin, pas trop près du buffet. Pas caché dans les ombres. Je voulais de la lumière. Je voulais de l'espace. Daniel est arrivé à l'heure, portant 2 cafés et semblant ne pas avoir beaucoup dormi. Il en a posé un devant moi, toujours avec de la crème, toujours. Et je dis, il a souri. Nous avons siroté en silence quelques minutes. Les bateaux sont bons pour le silence. Il y a toujours le bourdonnement sous vous, le chuchotement de l'eau contre le métal, le cliquetis lointain de l'argenterie, quelque part à proximité. On
On ne sent jamais le silence vide. Juste immobile. Finalement, il a dit « Je ne sais pas comment tu nous as caché ça. Vous avez rendu ça facile. » Et je dis sans méchanceté. Il a tiqué « Je le pense. » Ai-je ajouté « Vous étiez si sûr que je ne viendrais pas. Vous n'avez jamais vérifié. Jamais demandé si j'avais changé d'avis. Vous avez dit votre morceau, que je vous ralentirais. Et c'était tout. Il n'a pas discuté. Juste remué son café avec un bâtonnet en plastique. Le son petit et doux entre nous. Je suis désolé, a-t-il dit encore. Je sais que tu as déjà entendu ça. Mais je le suis. J'ai hoché la tête. Je te crois. Et je sais aussi que ça va prendre plus que ça. Il a levé les yeux et j'ai vu une lueur de quelque chose dans ses yeux. Pas de la culpabilité, de la reconnaissance. Je pense que j'ai commencé à te voir comme permanente. A-t-elle dit, comme un meuble. Toujours là, toujours à donner. Tu as fait tellement depuis si longtemps. J'ai oublié que c'était un choix. Ça a cessé de ressembler à un choix il y a longtemps. Et je dis, c'est juste devenu une routine. Se réveiller, aider avec les enfants, être utile, être silencieuse, être reconnaissante, d'être autorisée à suivre. Il a baissé les yeux. Tu méritais mieux. Je méritais qu'on me demande. Et je dis, c'est tout. Pas prise, pas supposé, juste demander une pause. Le serveur est venu et t'a prise nos commandes. Œufs et toast pour lui, avoine et fruits pour moi. Quand il est parti, Daniel s'est penché en avant. Les enfants savent que tu es ici maintenant. A-t-il dit. Alice ne voulait pas leur dire au début. Elle était gênée. J'ai pensé, mais ils l'ont découvert. Max était le premier. Yesois, il dit que tu es une espionne. Daniel a souri. Dit que tu es en mission secrète pour nous apprendre les bonnes manières. Jairi, garçon intelligent. Il a regardé par la fenêtre, puis vers moi. Que se passe-t-il quand on rentre à la maison? J'ai haussé les épaules. Ça dépend si tu es sérieux quand tu dis que tu veux que les choses soient différentes. Parce que moi, oui, j'ai plus vécu ces 12 jours qu'en des années. Je me suis souvenu qui j'étais avant de devenir pratique. Je ne veux pas oublier à nouveau. Ah, il a hoché la tête. Alors nous trouverons une solution. Notre nourriture est arrivée. Nous avons mangé en silence. J'ai remarqué comment il beurrait son toast, comme son père autrefois. Trop au milieu, rien sur les bords. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Après le petit déjeuner, nous avons marché un peu le long du pont supérieur, sans parler beaucoup. Juste deux personnes réapprenant le rythme de l'espace partagé. Je pouvais sentir quelque chose changer entre nous, pas guéri, pas résolu, mais adossé. Avant que nous nous séparions, il s'est arrêté. Viendras-tu au dîner ce soir? A-t-il demandé? Pas de fanfare. Juste nous, 5, pas de discours. J'ai hésité. Puis, oui, son soulagement était visible, mais il l'a gardé petit. De retour dans ma suite, je me suis tenu au miroir et me suis regardé, même ride, même cheveux, relevé avec une pince, même main qui avait fait trop de vaisselle, trop de faveurs. Mais les yeux, ils étaient à nouveau les miens. Ce soir-là, j'ai frappé à leur porte pour la première fois. Sweet. 1, 2, 2. Alice a ouvert. Elle n'a pas parlé tout de suite, mais s'est écartée et m'a laissé entrer. Max sourit. Lila a couru pour m'enlacer. Daniel tirait déjà une chaise. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris ma place à leur table. Pas comme l'aide,
pas comme une pensée après coup, mais comme moi-même. Le dîner était simple. Pas de nappe blanche, pas de quatuor à cordes, juste nous 5 autour d'une petite table ronde, le genre où les coudes se cognent et les voix se mélangent. Les enfants étaient encore en maillot de bain, enveloppés dans des serviettes surdimensionnées, cheveux humides de la piscine. Alice avait disposé des assiettes de spaghettis du service en chambre et de petites bouteilles d'eau pétillante avec des tranches de citron flottant à l'intérieur. Je n'ai rien apporté d'autre que moi-même. C'était assez... Max s'est assis à côté de moi, se penchant près comme s'il ne pouvait pas croire que j'étais réelle. Lila a grimpé sur mes genoux après 2 bouchées, ses doigts collants de sauce. Personne ne l'a arrêté, personne ne lui a dit de s'asseoir correctement. Nous étions au-delà de ces choses. Du moins pour le moment, Daniel a versé de l'eau, pour tout le monde, comme si c'était du vin. Alice a plié les serviettes avec une précision inutile. Elle ne me regardait pas souvent, mais quand elle le faisait, ce n'était pas tranchant. C'était incertain. Prudent, je pouvais vivre avec prudent. C'était mieux que froid. Nous n'avons pas parlé de la croisière ou de la suite, ou du silence entre nous qui s'était étiré si longtemps qu'il était presque devenu une tradition. Nous avons parlé du port du lendemain, des iguanes que Lila espérait voir, du nouveau mot préféré de Max pour le quiz pulchritude qu'il avait prononcé avec un grand effet dramatique. Et pourtant, sous tout cela, la tension s'enroulait comme un ruban au bord de la table, discrète. Mais pas partir. Après le dîner, Alice a commencé à débarrasser les assiettes. Je me suis levée pour aider par instinct. Vieille habitude, l'aide en moi, se déplaçant encore par réflexe. Mais elle m'a arrêtée. J'ai ça, a-t-elle dit, pas durement, juste fermement. Nos yeux se sont croisés. D'accord, ai-je dit, et Dieu me susrassissait. Plus tard, Max insistait pour que je reste lire l'histoire du coucher. C'était un drôle de petit livre sur un détective souris et un voleur de bijoux. Lila s'est endormie à mi-chemin. Max est resté éveillé, regardant mon visage plus que les pages. « Seras-tu au petit déjeuner demain ?» a-t-il demandé doucement quand j'ai fermé le livre. « Je pense que oui. » Il a hoché la tête, solennel. « Bien, tu fais de meilleurs toasts. » J'ai souri et embrassé son front. Daniel m'a raccompagné à ma porte. Pas jusqu'au bout, juste une partie. Nous n'avons pas parlé. Le bateau était calme la nuit, à moins de fêtes maintenant. La longue étendue de mer, entre les ports ayant usé même les fêtards les plus ambitieux. Avant d'atteindre ma suite, il s'est arrêté. J'aurais dû le voir plus tôt. A-t-il dit ce que nous faisions, combien nous avions pris pour acquis? Tu étais occupé à construire une vie, ai-je dit, et j'ai facilité l'oubli que j'avais la mienne. Il a hoché la tête. Mais tu ne l'as pas perdu. Tu l'as juste mise en pause pour nous. Je l'ai mise en pause trop longtemps. Ai-je dit, ça, c'est sur moi. Nous sommes restés là. Les lumières du couloir, douces et basses. Puis il a fait quelque chose qui m'a surprise. Il m'a serré dans ses bras. Pas le genre d'étreinte rapide, distraite, à laquelle j'étais habitué, le genre véritable. Celui où quelqu'un s'accroche juste une seconde de plus que nécessaire. Je l'ai serré en retour. Un instant. J'ai senti toutes les années s'effondrer dans ce moment. Sa première fièvre, sa remise de diplôme au lycée, le moment où il m'a appelé en pleurant de l'université parce qu'il avait enfermé ses clés dans la voiture, et puis ça passait. Il s'est reculé,
bonne nuit. Maman, bonne nuit. Tiens, dans la suite, je me suis tenu pied nu sur le balcon. La mer était noire et vaste, mais pas menaçante, juste ouverte, sans fin. En attente, et j'ai réalisé quelque chose. C'était pas à propos de vengeance ou d'enseigner des leçons ou de prouver que je valais encore une réservation. C'était à propos de revenir à moi-même. Elle dit rester. Nous avons accosté à la Martinique le lendemain matin. Le soleil s'est levé chaud et immédiat avec cette intensité caribéenne qui rend même les ombres vivantes. Depuis le balcon, j'ai regardé les passagers descendre la passerelle. Couple en chapeau assorti, enfants sautillants d'anticipation, hommes plus âgés ronchonnant à propos de la crème solaire et des sandales. Je n'ai pas bougé. Je n'avais aucun intérêt pour les excursions ou les boutiques de souvenirs, aucun désir de photographier un autre dauphin ou de marchander pour des bijoux que je ne porterai jamais. Ce que je voulais était ici, pas dans la destination, mais dans l'immobilité que j'avais sculptée pour moi. C'ete sweet calme, cette vue stable, cette version de moi qui ne demandait plus la permission. À midi, le bateau s'était vidé, même Lucas semblait s'évanouir. J'ai commandé le déjeuner au café en bas et les porté au pont solaire, celui réservé aux adultes avec des chaises longues, douces et sans musique. Juste le vent. Thérèse était déjà là. Elle a levé les yeux de son livre. « Tu n'es pas en ville ?» J'ai secoué la tête. « Oui, s'il te plaît ?» A-t-elle ricané. Un autre marché plein de tortues sculptées. J'ai vu assez de tortues pour toute une vie. Nous nous sommes assises ensemble au soleil, sans parler beaucoup, juste deux femmes qui avaient cessé de s'excuser et de vouloir la paix. Après un moment, elle l'a dite. Claude m'a dit que tu dansais comme quelqu'un qui venait de se rappeler comment... J'ai souri. Peut être que oui. Elle a fermé son livre. Tout ça, je voyage seule depuis 6 ans. Au début, ça semblait un exil, puis une évasion. Maintenant, ça semble juste vivre. J'ai hoché la tête. C'est le changement, n'est-ce pas? Quand ça cesse d'être une fuite et commence à être une arrivée. Elle a touché mon bras brièvement. Quoi qu'il arrive, quand tu rentreras, ne te rétrécis pas. Je ne ferai pas. Et je dis, je le pensais. Ce soir-là, je suis revenu à leur suite. Cette fois, j'ai frappé. Alice a répondu. Elle semblait fatiguée, mais pas cassante. Elle avait attaché ses cheveux en arrière et enlevé son maquillage. Et pour la première fois depuis des années, elle semblait jeune à nouveau. Pas en âge, mais en ouverture. Elle s'est écartée. Il dessine, a-t-elle dit. Max voulait te montrer quelque chose. Les enfants étaient assis par terre avec des marqueurs éparpillés entre eux. Max a levé une feuille pliée. C'est la croisière, a-t-il expliqué. Mais depuis ta suite, il avait dessiné le bateau de haut en bas, balcons, piscines. Le grand écran sur le pont supérieur, et dans un coin, un grand carré marqué la place de mamie, avec une petite silhouette debout sur le balcon, faisant signe à des bonhommes, allumettes en bas. Elle voit tout, a-t-il dit fièrement. Alice est agenouillée à côté de lui. Elle le fait. Lila a grimpé sur mes genoux à nouveau sans demander. Nous avons passé la soirée ainsi, dans le temps au sol, et les rires en petite voix et les mains chaudes. Alice a rejoint le cercle, lentement, puis facilement. À un moment, elle m'a tendu une tasse de thé. « Je suis désolée », a-t-elle dit doucement.
Pas juste pour la croisière, pour combien de fois je t'ai laissé disparaître dans notre commodité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis, merci. Pas le pardon, pas encore. Mais une reconnaissance. Et c'était assez... Plus tard, Daniel a offert de me raccompagner encore. J'ai refusé. Je veux marcher seule ce soir. Ai-je dit? Bien sûr. Alors que je sortais dans le couloir, Max a crié « Athens !» Il a couru vers moi, bras grands ouverts, m'a serré fort. « Viens au spectacle de talent des enfants demain ?» a-t-il demandé. « Je vais lire mon poème de pirate. Je ne le manquerai pas. » Ai-je dit. Il a souri. Déjà à mi-chemin dans la pièce, dans le couloir, j'ai marché lentement. Le bateau berçait doucement comme il le faisait toujours la nuit avant le départ. Comme s'il manquait déjà ses passagers, de retour dans la suite, je me suis versé un dernier verre de vin. Pas pour célébrer, pas pour me détendre. Juste pour marquer le moment d'Emain. Nous accosterions à nouveau. Et après-demain, nous retournerions tous à terre. Aux vies régulières, au courriel non lu, à Olinje. Mais ce soir, j'étais encore ici, exactement où j'avais choisi d'être le jour du débarquement, à toujours un certain rythme, précipité, agité, final, des valises encombrant les couloirs, des annonces résonnant dans le système de haut-parleurs, des gens faisant la queue pour du café et qui ne finiront pas. Le bateau qui semblait un monde flottant semblait maintenant un terminal avec un meilleur tapis. J'ai pris mon thème, mes bagages avaient été collectés la veille au soir, tout plié, zippé, pêché. Pas parce que j'étais pressé de partir, mais parce que j'avais déjà emballé ce qui comptait le plus. Et c'était pas dans les bagages, c'était dans la fille qui grimpait sur mes genoux sans demander, dans le garçon qui m'a dessiné avec les bras ouverts. Elle a appelé la place de mamie, dans l'homme qui m'a enfin vu, pas comme un meuble, mais comme une mère, et en moi, qui avait enfin cessé de demander de l'espace et commencé à le prendre. Lucas a frappé une fois, comme promis, prête. Mademoiselle Lelle. J'ai hoché la tête. Merci pour tout. Il a souri. Et un instant, il semblait qu'il pourrait dire plus, mais il ne l'a pas fait. Juste incliné légèrement et roulé le chariot dans le couloir. Je me suis tenu à la porte un moment de plus, puis tourné, marché une dernière fois dans la suite calme, doigts frôlant le comptoir en marbre, le dossier doux de la chaise où j'avais lu Poirot et regardé la mer. Je suis sorti sur le balcon. Le quai commençait déjà à se remplir de taxis et de porteurs. J'ai respiré profondément. L'air était plus épais ici, touché d'huile et de pavés chauds, mais ça m'était égal. Ça signifiait le retour, ça signifiait le choix. J'ai entendu des pas, puis la voix de Daniel. Il nous garde une place dans le groupe 7. Je me suis tourné. Il se tenait à côté d'Alice, Max entre eux, Lila perchée sur sa hanche. On peut attendre. Et je dis, il a hoché la tête. Pendant une longue seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis Lila s'est tortillée pour descendre et a tendu la main vers la mienne. Je t'ai dessiné encore, a-t-elle dit, mais cette fois dans un jardin. Tu portes une couronne. Oh, et je souris. Quel genre de jardin? De tomates, a-t-elle dit sérieusement, et de haricots, et de fleurs. Ça semble parfait. Max a tiré sur ma manche. Pouvons-nous venir chez toi parfois? Je veux voir ton jardin aussi. Pas juste le dessin,
Je me suis agenouillée pour rencontrer ses yeux. Vous pouvez venir, mais la prochaine fois, je ne cuisine pas tous les repas. Compris, il a souri. Marché conclu. Alice est avancée. Il y avait quelque chose dans son visage que je n'avais pas vu depuis des années. Pas des excuses, pas même du regret. Juste une porte ouverte. Jaimerais Aider. A-t-elle dit doucement. Si tu me laisses. J'ai tenu son regard, puis hoché la tête. En commencer la petite. Daniel a vérifié sa montre, puis m'a regardé. Ça va, il va bien. Et je dis, mieux, même que rien. Nous avons embarqué sur la passerelle ensemble. Pas de fanfare, pas de discours, juste le son de la mer derrière nous et le raclement sec des roues sur le béton. Des horses. Les taxis s'alignaient comme des scarabées. L'air était trop lumineux. Tout semblait trop rapide. Et pourtant, je ne me sentais pas en retard. Je me sentais prête. Alors que nous atteignions le trottoir, Max s'est tourné vers moi et a dit « Tu n'avais pas l'air vieille sur le bateau. » J'ai cligné des yeux. De quoi j'ai l'air maintenant? Il a haussé les épaules. Juste grande, Jerry. Nous nous sommes dit au revoir avec de vrais câlins. Cette fois, pas le genre pressé, pas l'habituel, le genre qui reste. Je suis montée seule dans mon taxi. En m'éloignant, je n'ai pas regardé le bateau. J'avais déjà pris ce dont j'avais besoin. À la maison, il y aurait des factures, des quartz, de la poussière sur le rebord de la fenêtre. Mais il y aurait aussi mon jardin, mon lit, mon rythme,